Nous allons lire deux passages ce matin. Le premier dans Apocalypse 21. Apocalypse, chapitre 21, le verset 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Le deuxième passage est dans le chapitre suivant, Apocalypse 22. Nous allons lire de 1 à 7. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Anathème veut dire maudit. Il n'y aura plus de maudit car il n'y aura plus de malédiction. La malédiction du péché et de la mort ne sera plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui est si merveilleuse et qui nous encourage, qui nous montre, Seigneur, que notre destinée est une glorieuse espérance. Je te prie d'ouvrir nos cœurs et qu'elle puisse transformer nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Le titre du message de ce matin est « Glorieuse espérance ». Quelle glorieuse espérance attend tous ceux qui se confient en Dieu, tous ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ, qui l'ont accepté par la foi comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire un don, une grâce, un cadeau. Ce sont là des paroles de vie, de promesses et de vérité. Au dernier verset que nous avons lu, il est écrit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ». Cette promesse n'est pas liée uniquement au livre de l'Apocalypse, mais à l'ensemble des Saintes Écritures. La Bible est un livre prophétique. Ce livre annonce Jésus-Christ de la Genèse à l'Apocalypse. Les prophéties concernant la première venue de Jésus-Christ se sont accomplies telles qu'elles avaient été annoncées. Les prophéties concernant le retour de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir. Et les prophéties concernant son règne de 1000 ans sur terre et son règne éternel ne sont pas encore accomplis. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Le terme original traduit par « garde » signifie prendre soin et observer. On y relève donc deux aspects. Le premier, celui de prendre soin. Ça signifie de protéger la parole, en la conservant telle qu'elle, sans rien y ajouter, rien y retrancher, sans en tordre le sens. Et le deuxième aspect, celui d'observer, signifie d'y obéir. Ainsi donc, il y a une promesse de bonheur rattachée au fait de garder la parole intacte
et de lui obéir. Le monde cherche le bonheur dans les biens matériels ou les relations humaines. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons la promesse d'être heureux en gardant et en observant la parole. Lorsque nous croyons et obéissons à la parole, nous nous attachons à Christ, car c'est de lui qu'elle nous parle. Christ est notre bonheur dès maintenant ici-bas, et il est notre espérance, notre glorieuse espérance pour l'avenir dans les lieux célestes. Notre espérance n'est pas d'avoir une plus grande maison, une grosse voiture, un gros compte en banque, d'être confortable ici-bas. Non, notre espérance, c'est d'être avec Christ pour l'éternité. Car tout ce qui est sur cette terre sera consumé par le feu et il n'en restera plus aucune trace. À partir de son constat, la question que nous devrions nous poser est celle-ci. Croyons-nous vraiment à ce que la parole dit? Est-ce que nous croyons à ses promesses? Est-ce que nous croyons que c'est la vérité, la seule vérité? Au verset 5 d'Apocalypse 21 que nous avons lu, il est écrit « Ces paroles sont certaines et véritables ». Et au chapitre 22, verset 6, c'est répété « Ces paroles sont certaines et véritables ». Est-ce que nous croyons que nous vivrons dans la Nouvelle Jérusalem? Que nous vivrons en présence de Dieu dans un bonheur éternel? Est-ce que nous croyons qu'il y a une maison pour nous là-haut, une nouvelle demeure qui nous attend, une place préparée par Christ lui-même? Est-ce que nous croyons qu'il revient nous chercher? C'est pourtant ce qu'il nous dit dans Jean 14, versets 2 et 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alléluia! Est-ce que nous croyons à l'enlèvement de l'Église, celle qui est composée des chrétiens fidèles qui ont gardé l'amour de la vérité? Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4. Nous allons lire de 16 à 18. « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont des promesses que le Seigneur nous a données pour nous consoler. Mais comment nous consoleront-elles si nous n'y croyons pas? Est-ce que nous croyons que nous régnerons avec Christ? Nous l'avons lu dans Apocalypse 22, 5, et ils régneront au siècle des siècles. C'est aussi écrit dans 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Il y a une condition rattachée à cette promesse. Il faut persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Croyons-nous véritablement qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux? Croyons-nous que tout ce qu'on aura bâti et investi matériellement ici-bas sur cette terre n'existera plus? Tout ce que nous voyons autour de nous sera détruit. Nous l'avons lu dans Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, celui qu'on voit aujourd'hui, et la première terre où on est, avaient disparu et la mer n'était plus. Ce qui peut avoir tellement de valeur à nos yeux ici-bas n'existera plus. Croyons-nous qu'il y a une place pour nous dans ce plan de Dieu? Que nous verrons toutes ces merveilles dont a parlé l'apôtre Jean, des rues pavées d'or, des perles
qui forment des portes dans Apocalypse 21, 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Y croyons-nous? Ou nous pensons que ce sont des fables, un langage poétique ou un langage figuratif? Ces choses que Jean a décrites existent vraiment. Et je suis certaine qu'elles sont plus merveilleuses que ce qu'il a décrit, parce que le langage humain est trop limité pour décrire le céleste. Si nous y croyons, ne devrions-nous pas vivre en conséquence, nous détachant de ce qui est d'ici-bas pour nous attacher à ce qui est d'en haut? Si nous croyons qu'il y a une maison pour nous que Christ a préparée, si nous croyons qu'il y aura une nouvelle terre et que celle où nous vivons sera détruite avec tout ce qu'elle contient, si nous croyons à toutes ces choses merveilleuses que Jean a décrites et à ce règne éternel avec Christ, si nous y croyons, pourquoi nous nous attachons si facilement à cette vie terrestre? Soyons honnêtes et analysons notre vie. Est-ce que Christ en est le centre? Est-ce que tout tourne autour de Christ dans notre vie? Ou est-ce que nous sommes trop affairés par les choses de ce monde pour penser à Christ? On met Christ dans une petite boîte et on le sort de temps en temps, surtout quand on a des problèmes, quand ça ne va pas bien, pour lui demander son aide. Quand tout va bien, on range la petite boîte, on n'en a plus besoin. Le temps est un élément précieux dans notre vie, car l'instant présent ne revient jamais. Il est perdu pour l'éternité, que l'on en ait fait un bon ou un mauvais usage. Combien de ce temps précieux consacrons-nous au royaume de Dieu? Nous travaillons tellement dur pour atteindre un certain niveau de vie sur terre, et ce même en sachant que tout sera détruit, que nous n'apporterons rien lorsque nous quitterons cette vie ici-bas. Tournez avec moi dans Matthieu 6, l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Le verset 19. Nous allons lire de 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre cœur? À quoi accordons-nous la priorité jour après jour? Toutes ces choses que nous amassons ici, auxquelles nous nous attachons, pour lesquelles nous mettons tellement d'énergie et de temps, toutes ces choses vont disparaître. Voulons-nous nous attacher à du néant? Il n'y aura même plus de traces, car la terre elle-même va disparaître, les cieux vont disparaître. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Est-ce que nous y croyons? Où est notre foi? Dans ce que nous voyons ici-bas ou dans ce que Dieu nous dit dans sa parole? Voulons-nous vivre par la vue ou par la foi? Tournez avec moi dans 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme original traduit par pèlerinage signifie « qui demeure sur une terre étrangère ». Plus loin, dans 1 Pierre 2,11, l'apôtre Pierre précise sa pensée. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Cela est tout à fait en accord avec la pensée du Seigneur,
qui nous a dit que nous ne faisons pas partie de ce monde, même si nous y vivons pour l'instant. Notre vie ici-bas est passagère et éphémère en comparaison de la vie éternelle. Nous savons ces choses. Nous savons que nous n'appartenons plus à ce monde, que nous appartenons au royaume de Dieu, que nous sommes citoyens du ciel et non de la terre, que nous sommes enfants de Dieu et que notre demeure permanente n'est pas ici-bas. Nous savons toutes ces choses, mais est-ce que notre vie reflète cette réalité? Ou est-ce que nous vivons au quotidien comme le reste du monde? Si je n'appartiens pas à ce monde, je ne vais pas m'enraciner sur cette terre. Je vais m'attacher aux choses célestes, aux choses du royaume de Dieu, être un bon témoin de Christ, agir, parler, me comporter comme un ambassadeur de cette patrie céleste qui est la mienne et que je représente. Je vais annoncer l'Évangile autour de moi, lire, méditer, étudier la Bible pour cultiver la pensée de Christ et pour développer un esprit de louange et d'adoration envers le Dieu trois fois saint. Je vais m'attacher au corps de Christ qui est l'Église pour y participer activement. Tournez avec moi dans 1 Pierre. C'est-à-dire, vous y étiez déjà si vous êtes restés. 1 Pierre, les versets précédents, 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous ici soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Certains diront, oui, c'est bien beau tout ça, mais dans le quotidien, on vit sur terre. Et avec toutes les responsabilités qu'on a, comment on fait pour mettre Jésus au centre de notre vie? Car toujours être dans la louange, dans la prière, c'est quoi? Il faut être mystique. Je comprends, j'ai moi-même beaucoup de responsabilités. Le problème vient du fait que nous faisons une démarcation entre notre vie laïque et notre vie spirituelle. Il n'en était pas ici chez les Israélites de la Bible, ni chez les premiers chrétiens de l'Église primitive. Leur vie formait un tout, et chaque activité était empreinte de la présence de Dieu. Les premiers chrétiens étaient conscients à chaque moment d'être des enfants de Dieu. Ils vivaient pour Dieu, que ce soit à l'Église, au travail, à la maison, à l'école, au marché, à la ville, comme à la campagne. Ils étaient conscients de la présence de Christ en eux. Si vous posez la question comment on peut faire ça, tournez avec moi dans l'Épître aux Colossiens. La Bible a toutes les réponses. Colossiens, chapitre 3. Nous allons lire de 17 à 25. Colossiens 3, 17 à 25. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, 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 faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Voilà les bases sur lesquelles les premiers chrétiens vivaient leur vie entièrement centrée sur Christ. Paul nous donne ici des exemples concrets de la vie quotidienne. Il touche les relations conjugales, parentales et filiales. Il touche les relations au travail, entre patrons et employés, lorsqu'il parle des maîtres et des serviteurs.
Ces instructions ne se limitent pas qu'à ces domaines, puisqu'il enseigne que quoi que l'on fasse en parole ou en action, nous devons le faire au nom du Seigneur. Autrement dit, nous devons être des témoins de Christ en parole et en action en tout temps, dans toutes choses et partout où nous sommes. C'est être conscient de notre identité en Christ. Paul spécifie de tout faire de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est la clé pour mettre Christ au centre de notre vie. Et ce n'est pas impossible et ce n'est pas être mystique, loin de là. Il faut se débarrasser de cette fausse conception de séparer la vie spirituelle de la vie laïque. Nous avons une seule vie, celle qui est en Jésus-Christ, depuis que nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Christ doit être dans toutes les facettes de notre vie. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne vivons pas comme le monde, parce que nous ne sommes plus de ce monde. Nous vivons comme des enfants de Dieu. Notre vie spirituelle doit transpirer. Elle paraît dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, peu importe avec qui nous sommes. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Christ est venu demeurer en nous comme il l'avait promis. Pourquoi ne pas le laisser vivre en nous et à travers nous? Trop souvent, nous avons perdu cet aspect si important de la vie avec Christ à cause justement de cette fausse conception qui sépare la vie spirituelle de la vie laïque. Sans nous en rendre compte, nous avons glissé vers une vie religieuse. Celle qui se contente de faire ses devoirs, comme de venir à l'église le dimanche et de donner la dîme, et encore là, si on le fait, notre relation avec le Seigneur serait-elle devenue une monotone habitude? Si oui, c'est ce que produit l'esprit religieux. Dans le dernier verset que nous avons lu au début, Apocalypse 22, 7, Christ dit « Et voici, je viens bientôt. » Son retour sur terre est imminent. L'enlèvement de l'Église l'est encore plus, parce qu'il va se produire avant son retour sur terre. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Si oui, voulons-nous en faire partie? Ce matin, Dieu nous lance un appel du fond de son cœur, car il ne veut qu'aucun ne se perde. Christ veut que nous soyons tous au rendez-vous, prêts à monter à sa rencontre. Christ veut que tous nous arrivions là-haut et que nous prenions possession de notre demeure qu'il nous a préparée. Il ne veut pas qu'il y ait des maisons qui restent vides parce qu'il y en a qui auront été laissées derrière. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce qu'il savait qu'elle était pour le rejeter et le crucifier. Le peuple juif avait toutes les promesses, toutes les prophéties concernant le Messie. Nous aussi, nous avons les promesses et les prophéties. Nous avons tout. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler toutes choses. Il est là pour nous enseigner, nous guider, nous fortifier, nous encourager, nous soutenir. Le Saint-Esprit est à nos côtés pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Sans lui, c'est impossible de vivre une vie sanctifiée et consacrée selon les standards de Dieu. Le peuple d'Israël avait tout, mais ils n'ont pas cru et reconnu leur Messie. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il savait qu'à cause de son incrédulité, de son aveuglement et de son entêtement, la ville sainte, la ville choisie par Dieu parmi toutes les villes de la terre pour abriter son temple, cette ville-là serait détruite. Aujourd'hui, Christ pleure sur son Église. Il en reste si peu qui sont fidèles à la parole, si peu qui ne se tournent pas à gauche et à droite vers des folies, des fables, des doctrines d'hommes et de démons. Christ pleure aussi sur ce petit reste, car bien qu'ayant le dépôt de la parole de vérité, ils se sont endormis. Ils n'ont pas veillé prier. Ils se sont laissés étourdir par le rythme trépidant de cette vie. Ils se sont laissés accaparer par les biens de ce monde et absorbés par les soucis de la vie terrestre.
Ils ont oublié que leur destinée est au ciel et non sur terre. Ils ont oublié qu'ils doivent amasser des trésors au ciel et non sur la terre. Paul écrivait à Timothée dans 1 Timothée 6,7 « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Job l'affirme également dans Job 1,21 « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Au jour de l'enlèvement, si nous sommes enracinés sur cette terre, les bras bien chargés de tous nos biens que nous aurons accumulés et pour lesquels nous aurons mis de côté le Seigneur, comment ferons-nous pour monter à sa rencontre dans les airs? Évidemment, ce n'est qu'une image, mais que cela puisse nous aider à réfléchir et à nous questionner. À votre avis, Christ voudra-t-il passer l'éternité avec une épouse qui l'aime du bout des lèvres? Une épouse qui ne voit pas l'intérêt de lui parler chaque jour. Une épouse qui est tellement occupée à régler ses affaires matérielles qu'elle ne s'arrête que 2 heures par semaine pour le rencontrer en groupe le dimanche. Une épouse qui lui est infidèle en acceptant sans souci les fausses doctrines. Une épouse qui ne cherche pas à lui plaire, ni même à connaître ce qu'il pense en approfondissant sa parole. Une épouse qui ignore toutes ses demandes. Une épouse qui n'est centrée que sur elle-même. Et s'il s'agissait de votre femme ou de votre mari? Trouveriez-vous cette relation digne d'être appelée une relation d'amour et de confiance mutuelle? Non, Christ ne revient pas pour une épouse infidèle, rebelle ou tiède. Si Christ, dans sa parole, commande aux femmes de se soumettre à leur mari, c'est qu'il a la même exigence envers sa propre épouse. D'ailleurs, c'est une marque d'amour que d'obéir à ses commandements. Jésus a dit dans Jean 14,15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Christ vient chercher une épouse qui l'aime, qui lui prouve son amour en vivant conformément à ses commandements, en défendant la parole de vérité, en passant du temps à sa présence et en pensant à lui chaque instant de chaque jour. Nous sommes tellement durs parfois avec le Seigneur, alors que lui a tout donné pour nous. Dieu nous aime tellement. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Et c'était plus que si l'on sacrifiait l'un de nos propres enfants, car c'était comme une partie de lui-même. Dieu est trinitaire, un seul Dieu en 3 personnes. Nous ne pouvons pas comprendre ce mystère, mais nous pouvons saisir la profondeur du sacrifice. Dieu le Fils, obéissant à Dieu le Père et s'offrant comme victime expiatoire pour les péchés de chacun d'entre nous. Peut-être que nous nous sommes laissés emporter par le tourbillon trépidant de la vie sur terre au point de devenir tièdes dans notre relation avec Christ. Peut-être que nous avons perdu de vue notre appel d'évangéliser, d'être des témoins fidèles, de se sanctifier, de se consacrer au royaume de Dieu, de ne pas négliger les assemblées du corps de Christ. Mais il n'est pas trop tard pour redresser nos voies. Christ nous appelle à la repentance ce matin. Il nous aime tellement. Il désire que nous lui revenions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Christ veut nous rappeler par la parole que nous avons lue ce matin, au tout début, que notre destinée n'est pas de ce monde. Notre espérance est là-haut avec lui. Christ est notre gain, notre glorieuse espérance pour l'éternité. C'est pourquoi ici sur terre, nous devrions vivre de manière à pouvoir proclamer, comme Paul dans Philippiens 1,21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Ne soyons pas indifférents à son appel ce matin. Je prie le Seigneur de ranimer notre foi et notre passion, de ranimer les braises de notre cœur afin d'en faire un brasier enflammé pour Christ. En terminant, j'aimerais vous faire entendre un chant. Il est en anglais, mais à l'écran, nous allons mettre les paroles avec la traduction en français, car c'est un chant qui parle justement de cet avenir glorieux qui nous attend.